à tous. Je salue à ceux qui suivent à travers le Zoom. Merci. Ah, ok. Merci. Alors, le thème du message de ce matin, qui est intitulé Frappe à ta porte. Jésus frappe à ta porte. Et ce n'est pas à la porte de chez toi qu'il frappe. Ce n'est pas à la porte physique de chez toi qu'il frappe. Mais c'est à la porte de ton cœur. Le problème le plus grand est le manque de concentration, ce qui est vraiment important. Et cela se trouve de Christ. Parce que seulement Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Il a dit lui-même, verset 5, à micro écoute. Il dit, Seigneur, nous savons où tu vas. Nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Vous me connaissez et vous connaissez aussi mon Père. Désormais, vous le connaissez et vous l'avez a toujours été distrait par les richesses de ce monde et il est toujours encore aujourd'hui. Les gains matériels pour des possessions matérielles qui vont juste lui servir pour une courte période de temps. Cette courte période de temps que nous allons vivre sur cette terre. D'après ce qu'on voit et on entend dans ce monde, il est plus important pour l'homme une courte vie dans ce monde avec des richesses matérielles que vivre pour Jésus-Christ. En étant dans ce monde et recevoir la couronne de vie. Parce qu'il n'y a pas plus grande richesse que cela. La vie éternelle que seulement Jésus peut offrir. Vous pouvez avoir tous les millions que vous avez, les billes, mais il n'y a pas plus grande richesse que celle d'avoir la couronne de vie. Parce que tout cela, c'est passager. Vous n'allez pas emporter ces billions. On a comment le temps passe vite. Plus on vieillit et on voit comment le monde change de pire en pire. On peut que affirmer que le retour de Jésus est imminent. Avant que je continue, je vous demande de m'accompagner dans une courte prière. Tendre Père Céleste, nous venons devant toi ce matin, Père, pour t'adorer en esprit et en vérité. Nous te prions, Père, que tu nous donnes un cœur réceptif, que tu nous remplisses de ton Saint-Esprit, pour que nous puissions, Père, comprendre ta parole, que cette parole de vie touche nos cœurs, et que nous puissions, Père, la mettre en pratique tous les jours de nos vies, et qui touche le cœur de ceux qui n'ont pas encore fait le premier pas pour donner leur vie à Jésus-Christ.
qui vivent dans ce monde de ténèbres, Père. Nous te prions, Père, que tu les touches, touche leur cœur, afin qu'ils puissent comprendre ta parole et faire le meilleur choix qu'ils peuvent faire dans leur vie, Père. Nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus-Christ qui a donné sa vie pour nous. Amen. Alors Jésus, il nous parle à travers sa parole. Comme nous le savons déjà, Jésus nous parle et nous avertit des conséquences à venir si on ne décide pas de prendre la bonne décision. Et cette bonne décision est de croire en sa parole, confesser son nom et se faire baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et par la suite, persévérer dans sa parole. Et là commence une nouvelle vie en Jésus-Christ. Parce que cela, c'est seulement le commencement après le baptême. Parce qu'il est le seul rédempteur qui peut nous sauver de ce monde perdu. À chaque fois que vous entendez sa parole, c'est Jésus qui vous parle. Il est en train de frapper à ta porte. Il frappe à ta porte à chaque fois que tu entends sa parole. Il frappe à la porte de ton cœur. Il veut que tu lui ouvres la porte. Il te tend la main. Mais malheureusement, Dieu refuse de prendre sa main. Ils veulent rester dans ce monde et vivre dans les ténèbres. Tu lui donnes son cœur. Jésus sait que tu es fatigué. Il sait que tu es fatigué. Il veut que tu saisisses sa main. Avec Jésus, tu peux revêtir l'immortalité. Et seulement Jésus peut t'offrir cela. En le peu de temps que nous vivons dans cette terre, nous sommes libres de choisir, mais en même temps, esclaves de ce monde. Mais en Jésus-Christ, nous trouvons la vraie liberté et la connaissance de la vérité. Et cette vérité, c'est que Jésus nous aime et il est vraiment mort pour nous tous. Alors comment ne pas penser à cela? Comment ne pas reconnaître que Jésus a souffert pour nous tous, chrétiens ou pas? Nous devons toujours nous rappeler du grand sacrifice que Jésus a fait pour nous. Ça doit être dans nos pensées. Jésus est mort pour nos péchés. Alors nous devons vivre pour lui. Et là, tous les jours. Parce que nous vivons pour un temps passager. Mais Jésus doit être ancré dans nos pensées tous les jours. La parole dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. Et tout ce que je vous demanderai à mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jean chapitre 14, versets 12 à 14. Le monde est trop occupé aujourd'hui pour Jésus, malheureusement.
Le monde est trop occupé, que ce soit dans le TikTok, le Facebook, l'Instagram, les nouvelles tendances de ce monde, en train de bavarder de ce que lui ou elle porte comme vêtements, quelle est la nouvelle mode. Et ça, c'est sans parler des autorités de ce monde, qu'il y en a qui cherchent à créer plus de guerres pour enrichir les poches des grandes compagnies lobbyistes. Peu importe combien de personnes vont mourir sur les bombes, les vies des enfants fauchés tous les jours. Non, ils sont trop occupés à répondre à Jésus. Ils ne reconnaissent pas que c'est Dieu qui leur a donné le souffle de vie et qu'il peut la reprendre en un clin d'œil. Dieu peut reprendre ta vie comme ça. De la même manière qu'il te l'a donnée, il peut la reprendre. Ta vie ne t'appartient pas. Tu n'es pas chef de toi-même. Ce n'est pas toi qui as créé cette terre où tu habites. Tu vis une vie de ténèbres, mais Jésus te tend encore la main. Et il est encore jour de grâce aujourd'hui. Jésus est là pour toi. Alors n'attends pas à que ce soit trop tard. Prends pas ta décision quand Jésus va revenir pour chercher son Église. Parce que là, il sera déjà trop tard. Parce que le monde est sous l'empreinte du diable. Ce monde où nous habitons ici. Le diable fait tout dans son pouvoir. Il fait tout pour maintenir les personnes aveuglées par les passions de ce monde. Il, veut, il ne veut pas que vous faites connaissance de la vérité. La vérité que vous délivrez de l'esclavitude de ce monde. L'esclavitude matérialiste et l'amour pour ce monde. Car le vrai amour se trouve en Jésus-Christ. La vraie liberté se trouve en Jésus. Le malin maintient le monde entretenu avec les tendances et les divertissements de ce monde. Et qui nous enveloppe jour et nuit. Nous avons juste à ouvrir les yeux. Et le malin, jour et nuit, durant toute l'année, il fait tout dans son pouvoir pour que les chrétiens trébuchent dans leur foi. Mais Jésus est toujours là pour nous. Il est toujours là pour nous tendre la main quand on trébuche. Sans Jésus dans notre vie, nous sommes morts, morts vivants. On marche dans ce monde, mais en étant mort. Et quand je dis mort, c'est mort spirituellement. Mais, je répète encore une fois, en Jésus, il y a la vie. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de notre... Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par sa grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble
dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinite richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Encore une fois, l'apôtre Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Nous rendons grâce à Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, et nous ayant été informés de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints, à cause de l'espérance qui vous est réservée dans les cieux, et que la parole de vérité, la parole de l'Évangile, vous a précédemment fait connaître. Il est au milieu de vous, et dans le monde entier, il porte des fruits, et il va grandissant, comme c'est aussi le cas parmi vous, depuis le jour où vous avez entendu et connu la grâce de Dieu profondément à la vérité. D'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras, notre bien-aimé compagnon de service, qui est pour vous un fidèle ministre de Christ, et qui nous a appris de quelle charité l'Esprit vous anime. C'est pour cela que vous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous ayons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. On parle de Jésus-Christ. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Il est, il est la tête. Dieu a voulu que toute plénitude habitant en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix pour lui, par le sang de sa croix. Et vous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Alors, vous savez, beaucoup ont entendu la parole et la comprennent, mais ils refusent d'accepter. Et je me pose la question, que feront-ils quand je fera son apparition avec ses anges pour prendre son Église? Que feront ceux à 30 points pour causer un holocauste nucléaire? Se cacheront-ils? En toute honnêteté, j'espère qu'ils se repentent de leur manière de vivre.
car personne ne peut se cacher de Dieu. Personne va échapper à la ruine soudaine. Pour cette raison, crainte envers, quand en ayant la crainte, par un esprit de sagesse, mais cette sagesse qui vient du Père. Ne crains pas celui qui ne peut pas t'enlever la vie, mais crains plutôt à celui qui peut te l'enlever. Jésus s'est sacrifié volontairement pour que tout être humain sur la surface de la terre puisse être sauvé. Il l'a fait par amour, parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire, mais malgré tout cela, Dieu garde la porte ouverte pour que tout le monde puisse entrer par la porte étroite. Toutes les fois que vous entendez la parole de vérité qui se trouve dans les Saintes Écritures, c'est un moment propice pour que c'est Jésus qui frappe à la porte de ton cœur. Jésus veut que tu laisses ce monde derrière toi et il veut que tu le suives. C'est ça son message. Toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et décide de vivre pour Christ. C'est ça la meilleure décision que l'être humain peut prendre aujourd'hui. La parole nous dit dans Jacques chapitre 4 que celui qui veut être ami du monde est ennemi de Dieu. Parce que le monde est inimitié contre Dieu. Alors, le monde et ses passions ne peuvent nous sauver. Mais l'être humain est très attaché aux choses matérielles. C'est comme une maladie des fois. Mais sans se rendre compte de ce que lui attend, s'il ne se repent pas de ses péchés et décide de vivre pour Christ. Seulement Dieu sait la souffrance éternelle qui attend à ceux qui n'ont pas encore obéi. Et Jésus ne veut pas que personne finisse en enfer. Comme un parent qui donne des conseils à son enfant pour qu'il ait une bonne vie, qu'il ne se trouve pas dans des problèmes et que plus tard, il puisse se trouver en prison parce qu'il aime son fils. De la même manière, Dieu nous conseille et nous enseigne à travers sa parole pour que nous ne finissions pas en enfer. Parce qu'il nous aime. Il a vraiment donné son fils pour nous. Pourquoi? Jésus nous aime tellement qu'il a descendu de son royaume céleste, de la demeure de son Père. Il s'est fait chair pour pouvoir être sacrifié. En étant battu de verge, il était humilié, maltraité. Et tout cela, c'est pour nous. Et le temps file très vite. Et seulement Dieu sait combien de temps il nous reste sur cette terre. Mais en voyant comment ce monde est rendu, de quoi l'homme est capable, je dirais que le retour de notre Seigneur Jésus-Christ est très proche. Et Dieu est très patient. Mais rappelez-vous, pour Dieu,
Un jour, c'est comme 1000 ans, et 1000 ans, c'est comme un jour. Et ce que vous entendez, Jésus frapper à la porte. Il frappe à la porte de votre cœur. Est-ce que vous entendez quand vous entendez sa parole? Alors si oui, n'entendez pas. Il veut vous accueillir avec les bras ouverts. Et ce qu'il y a quelque chose dans votre conscience qui vous empêche de faire le premier pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêche? Alors sachez que Jésus a la solution pour tous les problèmes. Vous avez juste à faire le premier pas. Si vous demeurez en lui, il va demeurer en vous. Si vous persévérez dans sa parole, il vous gardera une place dans sa demeure. C'est un combat spirituel jusqu'à la fin. Et avec l'aide du Saint-Esprit que Dieu a mis en nous, nous pouvons être que vainqueurs. Et dans Apocalypse chapitre 3, verset 20, excusez-moi, on nous a lu. Quand Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe, Jésus ici nous laisse savoir que son retour est proche. Mais malheureusement, beaucoup n'entendent pas son appel. Ils veulent entendre son appel, mais ils ont le cœur endurci. Parce qu'ils ne veulent pas quitter les plaisirs que offre ce monde. Ils ne veulent pas quitter tous ces possessions matérielles. C'est vraiment difficile pour eux. Ils sont vraiment attachés. Jésus frappe à la porte de notre cœur parce qu'il désire une communion avec nous et que nous soyons sauvés. C'est ça son désir. Sinon, il n'aurait pas fait ce sacrifice pour nous. Il est patient, persévérant. Il n'entre pas de force, mais il frappe. Il frappe par les bienfaits de sa providence, par l'enseignement de sa parole et par l'influence de son Saint-Esprit. Un peu comme vous, papa, Jésus promet une communion étroite, représentée par un repas, pris ensemble, et ils auront le bonheur et pouvoir bénéficier de la plénitude de sa présence. Parce que quand on vit pour Jésus-Christ, Jésus-Christ est toujours là présent parmi nous. Que vous en rendez pas compte ou pas, Jésus est là parmi nous. Et il fait la promesse d'une grande récompense. Le vainqueur, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Moi aussi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père. Voilà l'engagement du Christ envers l'Église de Laodicée et envers nous tous aujourd'hui. Lorsqu'il dit « Je me tiens à la porte et je frappe », il nous invite à reconnaître notre condition spirituelle. Misérable, parfois, et à recevoir le don authentique du salut. Alors, comment ouvrir la porte? Vous pouvez vous poser la question. Comment ouvrir cette porte? Par la repentance et par l'obéissance. Obéissez à sa parole. Il nous appelle à écouter sa voix et lui ouvrir la porte pour initier une union profonde avec lui. Dieu pourra entrer
et te bénir. Mais Seul Christ peut combler le vide de ton cœur et te sauver. Il se tient à la porte et il frappe. Alors ne tarde plus, ne le repousse plus. Ouvre ta porte, car sa grâce, sa présence et son amour sont encore disponibles pour toi aujourd'hui. maintenant. Parce que mon Jésus a Un sens. C'est une perte de temps. Parce en que réalité la vraie vie commence dans la demeure que Jésus nous promet là-haut avec lui. Comme Comme je je dis tantôt, cette vie ici est passagère. marcher Marcher dans ce monde monde sans Jésus, c'est marcher directement directement, vers une falaise, une deuxième mort. c'est une deuxième mort qui vous attend. Mais marcher avec Jésus, c'est marcher en toute sécurité. C'est marcher en beauté de vie parce que Jésus nous a promis la couronne de vie. Et cette couronne de vie éternelle est accessible À tout être humain sans exception. Pour finir, je vais lire ce passage dans Actes chapitre 10, du verset 34. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception de personne. Mais quand toute nation le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. l'expression Dieu ne fait exception de personne Signifie que que Dieu Dieu ne favorise ni ne désavantage une personne en raison de son origine, de sa position sociale, de sa richesse, de son apparence physique. ou de tout critère humain. Dieu fait exception de personne. Il considère chaque individu de manière égale et offre À tous la même possibilité d'accéder à sa grâce grâce et son amour. et En d'autres termes, termes, Dieu ne fait pas de distinction entre les gens basée sur les caractéristiques extérieures ou facteurs humains. il juge chaque personne selon son cœur et ses actions. Et son Amour et miséricorde sont offerts à tous ici. Et si vous n'avez pas encore pris cette décision, si vous avez entendu, Dieu sa parole, mais il y a quelque chose qui vous retient dans votre vie, s'il y a quelque chose, que ce soit des problèmes financiers, des problèmes de couple, n'importe quel problème que vous avez dans votre vie qui vous pousse à ne pas prendre ce premier pas, sachez que Jésus a la solution pour tous vos problèmes. Mais la vie commence en Jésus-Christ. La vraie vie commence là. Parce que cette vie, sachez-le ou pas, c'est une vie passagère et c'est une vie très courte. Et Jésus ne veut pas que personne se rende en enfer. Parce que seulement Dieu sait c'est quoi la grande souffrance qu'il y a en enfer. Et on peut juste imaginer. Mais Dieu veut que vous soyez sauvés et que vous vivez dans sa demeure. Lorsqu'il n'y a pas de douleur, il n'y a pas d'hôpital. C'est juste la joie, l'allégresse, le vrai amour. Et tout cela se trouve en Jésus-Christ. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons nous mettre debout en chantant le cantique 54. Pour ceux qui sont en ligne, dans le chant de victoire 54. Entends-tu, Jésus t'appelle, viens au pécheur, il t'attend. À cette voix si fidèle, tu résistas trop souvent.
Laisse entrer le roi de gloire. Ouvre ton cœur à Jésus. Laisse entrer le roi de gloire.